Bonsoir, bonjour, j'espère que ça fonctionne. Bon, on verra bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la carte conseil en 5 minutes, enfin je vais essayer, pour la journée du jeudi 11 août 2022. Oui, c'est ça, on est mercredi aujourd'hui. Pour jeudi 11 août 2022, nous allons tirer la carte conseil depuis l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, et c'est parti. Voilà, elle veut déjà sortir celle-là. Ok, je vais demander une complémentaire. Il y a 3 qui veulent sortir. Alors. Que j'essaye de comprendre. Donc la première qui est sortie, c'est la flamme de l'inspiration. Donc la flamme de la création. Le feu, voilà, je ne trouve pas le mot. Excusez-moi. Après, nous avons une remise en question. Ah oui, d'accord. Et la compassion. Donc en fait, il y a des personnes parmi nous qui se remettent en question par rapport à un projet qu'ils avaient, l'intention de mettre en place. Des gens parmi nous qui doutent par rapport à ce projet, par rapport à cette idée, par rapport à cette envie. Certaines personnes se demandent si finalement c'est une bonne idée. Finalement, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va m'aider? Et là, on nous demande de faire preuve de compassion. Donc moi, ce que je ressens, c'est d'avoir la compassion envers soi-même, surtout dans ce domaine-là, enfin dans cette situation, puisque on est en train de se remettre en question par rapport à un projet. Donc on est en train de nous demander d'avoir de la compassion envers nous-mêmes, envers nos idées, envers nos élans, envers notre personnalité. Hein, nous sommes ce que nous sommes et il faut donc s'accepter tel que nous sommes. Alors, quel est le conseil par rapport donc à ce projet, à cette idée, à cette envie pour lequel certains ou certaines d'entre nous doutent? S'il vous plaît, merci. Je vais donner l'explication. Alors, les saisons du cœur, c'est-à-dire les saisons du cœur, c'est vraiment chaque chose arrive à un moment donné, comme par cycle. Voilà, les saisons, ce sont des cycles qui se répètent. Et là, c'est pareil, il y a des choses qui arrivent à un moment donné, c'est par cycle. Donc, on peut très bien avoir envie, je ne sais pas, de faire de la randonnée. Allez, on va dire, on peut avoir envie d'aller faire le chemin de Compostelle à un moment donné, et puis une fois qu'on l'a fait un petit peu, bah, se dire non, finalement, bon, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'était une bonne idée de faire ce chemin de Compostelle? Est-ce que c'était une bonne idée de faire cette formation? Est-ce que c'était une bonne idée de changer de travail? Mais ça vient par cycle et par saison, c'est-à-dire comme on progresse sur notre chemin, et d'ailleurs hier on nous le disait, enfin je vous le disais, on peut avoir mis en place des choses pour un certain projet, et puis là, au fil du temps, après des mois, étant donné qu'on a évolué, qu'on a eu une ouverture de conscience, se dire ben non, finalement, ce projet n'a plus aucun sens pour moi. Et ça revient à ça, hein. Ça revient vraiment à ce projet, bah ouais, est-ce que c'est une bonne idée? Donc, c'est par cycle, par étape, par évolution. Donc, ayez de la compassion envers vous-même. Si vous avez envie de laisser tomber ce projet, c'est pas grave, laissez tomber. C'est parce qu'à en ce moment présent, ça ne correspond plus à rien par rapport à vos valeurs, par rapport à vos envies, par rapport à la situation actuelle. Voilà. Ayez de la compassion. Et là, on nous parle d'amour inconditionnel. Donc, aimez-vous tel que vous êtes. Aimons-nous tel que nous sommes, hein, avec nos envies et pas nos envies.
nos moments où on va être dans l'action et nos moments où on va être dans la procrastination, nos moments où on va rêver et puis d'autres moments où on va laisser tomber. Voilà, on nous demande d'être dans l'amour inconditionnel et de respecter le rythme de notre âme et donc de notre corps. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, certaines personnes d'entre nous se sentent fatiguées, lasses et n'ont plus envie d'avancer. Donc, il faut respecter ce temps. C'est que le corps, l'âme a besoin de repos. On respecte ce temps de repos et ça va être pour mieux redémarrer. Donc voilà, on respecte le cycle de notre corps, le cycle des saisons. C'est vrai qu'en hiver, on dit que c'est un moment où on se met en retrait, on fait de l'introspection, on reste un petit peu chez soi. Mais c'est vrai que cet été, il y a des moments où on n'a pas forcément envie de sortir. Il y a des moments où les énergies sont tellement fortes qu'on est fatigué. Fatigué. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Il y a des fois, je me dis, ce serait bien que j'aille faire un tour et j'en ai pas la force. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ici, il fait pas extrêmement chaud, donc c'est pas la chaleur. Donc, ayons de la compassion envers nous-mêmes, hein. Acceptons-nous tels que nous sommes, hein. Amour inconditionnel, hein. Là, c'est l'amour inconditionnel. C'est pas, on peut voir un couple, hein. Mais là, pour moi, il n'est pas question de relation sentimentale, hein. C'est vraiment d'une manière générale par rapport à, un cycle de notre âme, de notre corps, qui fait qu'il y a des moments où on a envie, et puis il y a d'autres moments où on n'a pas envie. Et puis hop, ça reprend, on a envie, puis il y a des moments non, il faut qu'on se repose. Et hop, on repart, et puis après un autre moment, non, ben là je me repose. Voilà. Donc, on est indulgent avec soi-même et on attend que la flamme de l'inspiration se ravive à nouveau et on attend de repartir. On se repose, hein, le repos, ça aide bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai regardé, alors, bon, si vous voulez zapper, vous zappez. J'ai regardé une vidéo d'une artiste que je suis, une aquarelliste, et elle disait que elle n'est pas quelqu'un qui a 10 idées toutes les minutes. Vous savez, il y a des gens, et moi j'ai été comme ça à une époque, hein, des idées tout le temps, carré, carré, des idées, des idées. Je connais quelqu'un qui avait tout le temps un petit calepin à côté de lui et qui notait tout le temps ses idées parce qu'il ne pouvait pas s'en souvenir. Et cette artiste disait qu'elle n'était pas du tout dans cette optique, enfin dans ce fonctionnement-là, elle était obligée de s'installer, pas obligée. Sa façon elle de fonctionner, elle s'installe et elle commence à faire une esquisse. Et au fur et à mesure, l'idée vient, le dessin émerge, l'idée prend forme, l'inspiration arrive, mais elle l'a pas dès le départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle commence un projet, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Et ça vient tout doucement. Et elle disait que pour pouvoir fonctionner comme ça, elle avait besoin de bien respecter ses temps de repos, c'est-à-dire d'avoir des bonnes nuits de sommeil pour pouvoir le matin euh, commencer son projet artistique. Donc elle n'a pas le syndrome de la page blanche, à la limite, elle l'a tout le temps, puisque à chaque fois qu'elle commence, elle n'a pas d'idée précise en tête. Et je peux vous dire qu'elle fait des belles choses, des belles illustrations. Bon, après, c'est chacun ses goûts. Et je me dis, pour quelqu'un qui n'a pas d'idée, quand elle s'installe à son bureau, et quand je vois le résultat, je me dis, waouh, c'est impressionnant. Donc, tout ça pour dire qu'elle elle respecte bien son temps de sommeil la nuit pour être sûre d'être en forme le jour suivant. Voilà, donc chacun a ses cycles, chacun a ses moments comment dire, ses besoins de sommeil. Moi, par exemple, il me faut au moins 8 heures, enfin, surtout l'hiver. L'hiver, c'est même des fois 9 heures de sommeil. L'été, je dors moins. Je dors beaucoup moins parce qu'il y a plus de lumière et moi je suis très liée à la lumière. Donc moins il y a
de jours, et plus je dors, et plus il y a de jours, et moins je dors. Donc l'été, je dors beaucoup moins. Et l'hiver, je suis une vraie marmotte. Et je sais que je suis obligée de respecter ça parce que sinon, le lendemain, je ne suis bonne à rien. C'est une horreur, je me traîne, c'est une grosse galère. Voilà, je pars, ça fait déjà 10 minutes passées. Je cause, je cause. Je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Je souhaite bon courage à ceux qui travaillent. Et puis, les personnes qui sont à la retraite, ben, je leur souhaite que du bon temps, que du bon temps. En tous les cas, je nous souhaite le meilleur à nous tous et je vous dis à bientôt.